minutes. Normalement, c'est deux audios que je voulais vous faire écouter parce que c'est très important par rapport à ce qu'on est en train de voir. Normalement, c'est deux audios. Et on va écouter la première. Voilà, on va écouter une partie. Bon, comme l'autre, c'est un peu long, ça va jusqu'à 24 minutes. Bon, je préfère qu'on écoute d'abord l'audio de 7 minutes. Après, on va écouter l'autre audio. Voilà, mais soyons véritablement attentifs parce que c'est en fonction de ce que nous allons entendre. Vous savez, la parole de Dieu dit quelque part dans Apocalypse que le témoignage du Seigneur Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Vous avez déjà lu cela, non? Le témoignage du Seigneur Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc, elle va mettre l'audio et nous allons écouter, nous allons prêter réellement attention. Je vais expliquer ces choses avec les Écritures, par la grâce de Dieu. Donc, tu peux mettre l'audio maintenant. D'accord. Est-ce que vous entendez bien? En tout cas, tu augmentes tout, tu mets le dernier volume pour que tout le monde entende. Voilà. C'est mon téléphone. Comme ça, je vais augmenter le volume. Donnez-moi 2 secondes. Ok. C'est bon, je pense que là, j'étais donc, dans le songe que j'avais fait, j'étais en Italie. Voilà, je pense que c'était à Rome. En tout cas, c'était une ville d'Italie là-bas. J'étais allée en visite une sœur, la fortifier et tout, on a discuté. Maintenant, après, quand je sortais, en tout cas, j'étais quittée chez elle et tout. Et c'est comme si je me suis retrouvée dans une arène, une grande arène. Et puis, il y avait beaucoup de personnes. Donc, c'est comme si on était là, en fait, c'était la vie, toute la vie qui se passait. Maintenant, il y avait beaucoup de personnes. Et il y avait un frère qui était habillé comme un peu les combattants. En tout cas, il avait une tenue particulière et il était en train de nous parler. Et il nous montrait, il y avait un jeune frère qui nous se convertit et il nous montrait des personnes, des grandes personnalités, voilà, qui avaient fini une sorte de réunion. Donc, ils étaient quelque part au milieu de l'arène, là-bas, ou bien à l'extrémité. Ils nous montraient, ils nous disaient, voilà, ceux-là, ils viennent de finir, en fait, une réunion. Et la réunion qu'ils viennent de finir, là, c'est pour dire que maintenant, il y aura, je ne sais pas si c'est une seule nation, ou un seul État, ou une seule religion. En tout cas, tout sera un, en fait. Voilà. Et c'est comme si c'était une affaire de l'ONU, c'était une affaire de grandes personnalités du monde. En tout cas, c'était ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Maintenant, le jeune frère est en train de discuter pour dire que, où est-ce que c'est écrit que ça va, que c'est ça, et tout, où est-ce que c'est écrit que c'est en rapport avec la volonté de Dieu, la parole de Dieu, etc. Donc le frère a pris, il lui a donné un verset de l'Apocalypse pour lui parler de ça et il lui a donné un autre verset, je ne sais plus, pour lui parler de ça. Et parmi les grandes personnalités là qui avaient fini, bon après on s'était séparés, donc les grandes personnalités là avaient fini leur réunion et tout. Et il y a un qui était vraiment habillé d'une tenue particulière, tu savais que c'était lui le chef. Tu savais que c'était lui le chef et tout. Donc on s'était séparés, moi j'avançais. Et le frère en question qui nous parlait, il était là, il regardait, c'est comme s'il a eu une révélation, il a discerné quelque chose. Et il a crié, parce que il a crié, il a dit c'est lui, je sais pas si c'est l'antichrist ou si c'est le faux prophète ou je sais pas, il a dit quelque chose comme ça en fait. En tout cas, il a dit c'est lui. Et ce personne se faisait appeler Josias. Donc il a dit c'est lui, c'est Josias là, c'est lui en fait. Et donc quand il a entendu qu'il était indexé, il était pointé du doigt par le frère, il s'est fâché. Donc il a convoqué une grande réunion où il a vu qu'il était dénoncé en fait, donc il s'est fâché, il a convoqué une grande réunion où tout le monde devait être là, donc tout le monde, c'est-à-dire que les chrétiens,
les non-chrétiens, tout. Et puis, les grandes personnalités, là, eux tous, ils devaient être là. Donc, ils se sont mis au milieu. Donc, on était dans l'arène, au milieu de l'arène maintenant. Et ils se sont mis au milieu. Ils ont dit, ceux qui... Ils vont mettre à mort, voilà, ils vont mettre à mort tous ceux qui ne veulent pas se plier aux exigences, à leurs exigences, tous ceux qui ne veulent pas les suivre, tous ceux qui ne veulent pas leur obéir, tous ceux qui sont contre eux, tous ceux qui viennent les dénoncer, etc., ils vont les mettre à mort. Donc ceux qui disent qu'ils ne veulent pas obéir, ceux qui disent qu'ils veulent rester chrétiens, ils veulent garder, ils veulent persévérer dans leur voie, là. S'ils sont gazés, ils n'ont qu'à avancer. En tout cas, ils vont les mettre à mort. Donc, ils étaient assis, comme s'ils étaient assis sur une table, comme les tables des membres du jury, là. Et puis, tout autour, il y avait une foule. Voilà, la foule, il y avait des chrétiens, des non-chrétiens, etc. En tout cas, il y avait une foule, les gens qui étaient en train de regarder. Et moi, j'étais là, je regardais la scène. Et il y a seulement 4 ou bien 5, mais je pense 4, parce que plus souvent, ça faisait 5. En tout cas, il y a seulement, on va dire, 4 personnes, au maximum, c'est que je ne sais plus, qui se sont avancées de la foule. Ils se sont avancés, ils étaient vêtus, ils étaient vraiment armés en fait, comme des soldats, des combattants, avec les boucliers, les cuirasses, les choses comme ça qu'on voit dans les films là, comme des combattants. Vraiment, c'était comme des gladiateurs, je peux dire en griffe en fait, ils se sont avancés. Donc moi je regardais, j'étais étonnée, j'étais stupéfaite. Après je me dis, mais pourquoi c'est seulement eux qui se sont avancés alors que tout cela, c'est des chrétiens? Après, je réfléchissais, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils attendent, peut-être que c'est eux qui vont venir d'abord, puis les autres vont venir après, je ne comprenais pas. Et quand je regardais les autres, ils avaient protégé des t-shirts noirs, des choses comme ça, des habits, ils étaient habillés de manière banale, quoi, de manière vraiment simple. Et c'est les frères là qui étaient, les personnes qui se sont approchées là, c'est eux qui étaient habillés comme des soldats. C'était les 4 là, ou les 5 là, qui avaient le courage de s'avancer. Ils ont avancé avec un tel courage, c'est-à-dire une telle fermeté, que moi-même, j'étais choquée. Donc, moi, je ne savais pas ce que j'avais porté comme tenue, en tout cas, mais j'étais avec eux. Donc, quand ils se sont approchés, ils ont commencé à prier maintenant. Ils ont commencé à prier. Ils prient dans la prière, ils sont là, ils prient. Et puis, c'est comme si une force qui les fait sauter. En tout cas, ils prient, ils sautent. Moi aussi, j'étais en train de prier avec eux, on priait. Et dans les prières qu'ils disaient, en fait, c'était ah, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donne-nous la force de pouvoir tenir bon jusqu'à la fin, que voilà, tu nous as amenés là, c'est pas ta grâce, etc. En tout cas, ils rendaient gloire à Dieu, ils étaient en train de bénir le nom du Seigneur, ils disaient merci à Dieu, merci à Dieu. Ils priaient que le Seigneur leur donne beaucoup, en fait, la force de pouvoir résister jusqu'à la fin. Et dans la prière, ils sont en train encore de laver leur parce qu'ils disaient que bon, voilà, s'ils ont eu à commettre des petits trucs, en tout cas des choses, s'ils ont eu à commettre des erreurs jusque-là, s'ils ont eu à se salir, que le Seigneur le pardonne. Ils étaient en train de demander pardon à Dieu pour les erreurs qu'ils avaient eu à commettre. Vraiment laver leur, mais tu sais que c'était pas des gros péchés, quoi. C'était vraiment prier pour en tout cas, voilà, se mettre devant la face de Dieu, mais prier vraiment pour que le Seigneur donne la force. Donc, pendant qu'ils priaient, il y avait des frères qui s'étaient retournés finalement dans le camp, donc dans le camp des personnes qui voulaient mettre à mort les chrétiens là. Et que comme ça, mais tu vois pas, ils sont en train de te tenter, ils sont en train de te résister, il faut les tuer, mets-les à mort, il faut les mettre à mort. D'autres personnes se disaient, mais il ne faut pas les laisser prier, il ne faut pas les laisser continuer, etc. Donc ils se sont fâchés après, ils ont dit, bon, venez, vous allez vous mettre là. Donc du coup, on devait venir et chacun devait passer un à un, ils allaient mettre chacun à mort. Et le jeune frère qui venait de se convertir là, il savait que ce jeune-là était faible en fait, il savait qu'il n'était pas affermi, il savait qu'il allait tomber, il allait pas durer, en tout cas il allait abandonner. Donc ils ont dit, bon, ils vont le faire passer en premier pour le persécuter. Ils vont pas trop le faire souffrir. Là, comme ça, quand les autres, en tout cas, c'est parce que j'ai pas compris, mais ils ont dit, ils vont pas trop le faire souffrir. Là, comme ça, quand les autres, là, vont voir, ils seront jaloux. Ils vont attirer la jalousie et puis ils vont abandonner. C'est un truc comme ça, en fait. J'ai pas vraiment compris, mais c'est un truc comme ça qu'ils ont dit. Donc, le jeune frère s'est couché. Ils ont mis couché par terre. Ils ont commencé à verser des produits chimiques sur lui qui devaient créer des réactions dans son corps, des choses comme ça devait créer des hémorragies ou des trucs comme ça. En tout cas, ils ont commencé à verser des choses sur lui et tout. Moi, au début, je voulais passer premier. Après, j'ai réfléchi. Je voulais passer premier parce que je me disais, peut-être que moi, je vais venir premier. Et puis, là, c'est fini, quoi. Je vais pas voir ce qui va se passer avec les autres, mais pas que j'ai peur. Après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, j'ai pas la force pour passer premier. Donc, le jeune homme, ils ont commencé et tout. Et puis, les autres frères, ils étaient là fermement. Ceux qui étaient habillés comme des soldats, là, comme ils étaient là fermement, ils attendaient leur tour et tout. Et puis, c'est là que je me suis réveillée.
Et j'ai oublié d'ajouter en fait, c'est que dans le songe en fait, les personnes là, ils étaient venus avec une force, une puissance d'intimidation. C'est-à-dire que ils sont pas venus, c'était pas simple en fait. Il y avait une puissance d'intimidation qui a fait que les gens ne pouvaient même pas ouvrir la bouche devant eux. Amen. On a tous entendu? Est-ce qu'on a tous entendu? Oui, oui. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. En fait, la sœur même est au courant quand elle m'a donné, elle m'a expliqué parce qu'elle avait dit en fait, elle avait vraiment mal à la tête et elle avait fortement mal à la tête après avoir reçu également ce songe. Et quand elle m'a expliqué le songe, j'ai d'abord beaucoup pris le temps pour examiner. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. J'ai beaucoup pris mon temps pour examiner. J'ai vu aussi un serviteur de Dieu, voilà, aussi pour qu'on puisse examiner en fait la chose de manière avec les Écritures et par rapport à notre temps. Voilà. Et quand j'ai écouté aussi ce songe-là, je me rappelle que dans le temps, je crois l'année passée, il y avait une sœur qui ne connaît pas la sœur, Aurélia, mais je lui ai envoyé aussi en réalité un audio. Voilà, l'audio de la sœur, ça fait 24 minutes. Cette sœur-là, elle est au Cameroun. Voilà. Et ça ressemble en fait au songe de la sœur Aurélia et ça parle un peu de la même chose. Voilà, ça parle un peu de la même chose. Et en fait, ça nous interpelle par rapport à notre temps et à l'avènement de notre Seigneur Jésus. En tout cas, pour ceux qui lisent bien la Bible, pas pour ceux qui vont dans les assemblées, ou juste les émotions, ou juste les festivités, ou juste le spectacle, ou entendre des prophéties, ou entendre des miracles, non. Mais pour ceux-là qui, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu qu'on appelait Issachar. Il y avait les fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour savoir ce que Dieu devait faire en son temps. Vous comprenez? Et Dieu veut que nous puissions avoir aussi cette intelligence pour discerner ce que le Seigneur veut faire, pour discerner les signes des temps, parce que notre Dieu est un Dieu de signes. Vous savez qu'avant que le Seigneur ne vienne, il a donné des signes. Le premier avènement du Seigneur était précédé par des signes, oui ou non? Ceux qui lisent la Bible. Il avait donné un signe, par exemple, au prophète Ésaïe. Si vous lisez Ésaïe chapitre 7, le prophète Ésaïe va donner un signe à Israël et au roi qui était en face de lui, pour lui dire que le signe qui va manifester que Dieu vient sauver son peuple, c'est qu'une vierge sera enceinte. Par ce signe-là, lorsque vous allez voir une vierge qui n'a pas connu d'homme être enceinte en Israël, cette chose étonnante là, ce signe-là va marquer que Dieu vient pour sauver son peuple. Vous voyez que notre Dieu est un Dieu de signes. Avant son premier avènement, amen, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, cela a été précédé de signes. Et le Seigneur Jésus aussi, même avant de partir, ses disciples vont lui demander des choses concernant son avènement. Parce qu'à chaque fois, il prêchait pour dire qu'il allait partir. Si vous lisez dans Jean chapitre 14, à partir du verset 2, il dit que personne ne soit troublé, ne soyez pas troublés. Je vais vers le Père, je vais vous préparer une place, je reviendrai vers vous, je vous prendrai avec moi et vous serez là où je suis, afin que vous soyez là où je suis. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place afin que vous soyez, vous aussi, là où moi je suis. Le Seigneur Jésus a fait cette promesse ou il n'a pas fait cette promesse. Donc quand le Seigneur Jésus a commencé à parler de ces choses, quand le Seigneur Jésus a commencé à enseigner qu'il allait partir, les disciples savaient, mais le Seigneur aussi a dit qu'il allait revenir. Donc les disciples voulaient savoir réellement quelles sont ces choses-là, quels sont les événements, quels sont les signes qui allaient précéder son avènement. Et le Seigneur a donné des signes. Et comme je disais tout à l'heure,
le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? C'est l'esprit de la prophétie. Et nous n'avons pas un Dieu muet. Nous avons un Dieu qui parle, qui sait avertir ses enfants. Vous allez voir par exemple celui qu'on appelait le vieux Siméon dans l'évangile de Luc. Il avait une telle intimité avec le Saint-Esprit, une telle intimité avec Dieu, au point où le Seigneur lui a révélé que avant qu'il va quitter la terre, il allait voir le Messie de Dieu. Donc, avant la manifestation du Fils de Dieu, lui-même, il a vu, même pendant que le Fils de Dieu est venu comme étant un bébé, il a vu. Parce que le Saint-Esprit l'avait averti. Vous allez voir une femme qui était au temple, qu'on appelait Anne. Elle parlait du Seigneur avant que même le Seigneur ne vienne. Parce que, à cause de l'intimité qu'elle avait, elle a eu une certaine révélation que Dieu lui a donnée. Lui dit que réellement, le royaume de Dieu que les prophètes ont tant annoncé, ce royaume-là maintenant n'est pas loin d'arriver. Donc les gens étaient dans une certaine disposition. Et Dieu veut que les chrétiens, voilà, qui le cherchent véritablement, soient dans cette disposition d'attente. Or, pour qu'on soit dans l'attente, il faut que Dieu nous parle. Et si Dieu nous parle, nous allons quitter la position de distraction. Si Dieu nous parle, nous allons quitter la position de monotonie, voilà, religieuse. Si Dieu nous parle, nous allons quitter les voies où Dieu ne veut pas nous trouver. Amen. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous avertit. Mais la Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, les hommes n'y prennent point garde. Mais Dieu, il parle tantôt dans un songe, tantôt dans une vision nocturne. Il parle d'une manière ou d'une autre. Et il parle aussi par la prophétie. Voilà, vous comprenez cela? Donc, quand j'ai reçu le songe, j'ai véritablement pris le temps d'examiner et j'ai vu que c'était conforme réellement à l'esprit de la prophétie. Amen. À l'esprit de la prophétie. Mais, comme j'ai précisé tout à l'heure, si ce n'est pas des gens qui n'ont pas l'habitude de lire les Écritures, ce ne sont pas les gens qui n'ont pas un cœur, qui ne comprennent, qui n'ont pas connu le conseil de Dieu, ils ne peuvent pas réellement comprendre ces choses. Ils peuvent voir cela comme quelque chose de banal. Mais or, c'est l'esprit de la prophétie qui se trouve en fait dans ce songe que nous venons de lire. L'esprit même de la prophétie qui se trouve dans ce songe que nous venons de lire. Et vous allez voir, comme vous avez bien écouté, nous allons prendre ensemble les passages. L'autre audio, je vais vous donner cela après, vous allez écouter, vous allez voir que c'est conforme à ce que nous allons voir tout à l'heure. Est-ce que nous sommes prêts? Ok. Oui. Donc nous allons prendre nous allons prendre un passage dans l'Ancien Testament et un passage du Nouveau Testament. Nous allons voir ça comme ça. Voilà. Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancien Testament. Donc prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et c'est quand même étonnant, des passages vraiment aussi importants qu'il est rare dans nos assemblées de parler de ces choses. Pourtant, ces choses réellement sont importantes. Tellement les gens s'intéressent aux choses de la terre. Tu vas avancer, tu vas te marier, tu vas décoller, tu vas voyager, tu vas évoluer, tu vas travailler ici, tu vas enfanter ici, tu vas faire cela ici. Tellement les gens ont l'habitude de bombarder leur auditoire avec ces choses-là. Ces personnes-là réellement ne sont pas avisées quant aux signes qui vont précéder l'avènement du Seigneur qu'ils prétendent attendre. Vous comprenez? Donc, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous allons lire ensemble dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché,
le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tous ceux qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Oui. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais faire une relecture. Je vais lire une deuxième fois et nous allons... Voilà, pour ceux qui ont des Bibles, vous voyez que dans votre Bible, ils ont donné des titres, n'est-ce pas? Dans votre Bible, ils ont donné des titres. Pour ceux qui ont des Bibles, vous êtes en train de lire, pour ceux qui ont lu Second, Semeur, vous allez voir que qu'il y a un titre qui précède votre lecture, c'est ça? Est-ce qu'il y a un titre qui précède votre lecture? Oui, Retour du Seigneur. Voilà, chez la sœur Cathy, ils ont mis Retour du Seigneur et chez une autre personne, on dit quoi? Chez moi, ils ont mis ce qui précédera la venue du Seigneur. Ce qui précédera la venue du Seigneur. Ça veut dire que celui qui en fait, écrit, du moins traduit le texte, après avoir lu le texte, il y a l'esprit en fait du texte, l'esprit du discours, ce qu'il comprend au travers de tout ce qu'il lit, il voit qu'en réalité, c'est ce qui précède la venue du Seigneur. Voilà. Maintenant, on va lire le texte même en question. À partir du verset 1, il dit « Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais ces choses déjà lorsque je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? On peut s'arrêter là avant de continuer. Donc, il dit que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sera précédé parce qu'on appelle le grand rejet ou encore parce qu'on appelle l'apostasie. Pour ceux qui ont la version de Louis II. L'apostasie va précéder l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous prenez dans le passage de Hébreux chapitre 9, le verset 28, vous allez comprendre que nous sommes en réalité dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande à la sœur Aurélia de lire rapidement Hébreux chapitre 9, verset 28. Avant que nous revenions sur notre texte de base. On n'entend pas. Hébreux 9, verset 28. Oui.
De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra Même une seconde Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, oui, pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il de viendra beaucoup. une seconde fois, non Oui. plus pour ôter le péché, mais pour Donc, sauver. il viendra combien de fois? 2 fois? 3 fois? Il viendra combien de fois? Il viendra une seconde fois. Une seconde fois. Donc, il est venu une première fois pour faire l'expiation des fautes, pour pardonner les péchés, pour mourir à la croix. Et il viendra une seconde fois. Voilà. Il viendra une seconde fois. Donc, nous sommes dans l'attente de sa seconde venue. Et c'est dans l'attente de sa seconde venue là dont nous sommes en train de parler ici. Oui, il viendra une seconde fois. Oui, continue. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver Oui. ceux qui attendent de lui leur salut. Amen. Même pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Est-ce que vous et moi, nous qui sommes connectés, est-ce que nous sommes dans la même attente que ceux qui sont dans le livre d'Hébreux, c'est-à-dire que les chrétiens de l'époque primitive, est-ce que nous sommes dans la même attente? Est-ce que nous sommes dans les mêmes dispositions? Est-ce que nous attendons le Seigneur pour notre salut? Vous et moi qui sommes connectés, nous qui sommes connectés, est-ce que nous attendons le Seigneur, la seconde venue du Seigneur, pour entrer en possession de notre salut? Il faut que nous soyons dans la même attente que les chrétiens de la Bible, ou être des chrétiens bibliques. Amen. Maintenant, dans l'attente de l'avènement du Seigneur, parce que c'est ce qu'il avait dit en Jean chapitre 14, il va partir et il va revenir. Vous pouvez lire cela par exemple avec Luc chapitre 19, où il a parlé de la parabole des mines. Quand il allait partir, l'homme de haute naissance qui allait partir être investi d'une certaine autorité et qu'il allait revenir. C'est de lui il est en train de parler comme ça. Donc, avant qu'il ne vienne, la Bible dit que il y aura en fait une apostasie, une grande apostasie. Et l'apostasie, vous voyez qu'ici, ils ont défini comme étant le rejet de Dieu. Le rejet de Dieu, en fait, c'est l'abandon de la foi. Le rejet de Dieu, l'abandon de la foi. Apostasie du moins qui veut dire en grec apostasis, ça veut dire abandonner la station, abandonner le fondement, abandonner le point de départ, abandonner la base, quitter le chemin. Voilà, apostasie. C'est-à-dire que s'égarer, loin de la vérité. C'est ça en fait l'apostasie. Maintenant le Seigneur dit qu'avant qu'il ne vienne, l'apôtre dit, avant que le maître ne vienne, voilà ce qui en fait va avoir lieu. Ça sera un grand rejet, un abandon total de la foi. Or, vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Ça veut dire que le véritable enseignement, le véritable évangile va être aussi abandonné. Les vérités fondamentales de l'Église, les gens ne vont plus réellement prêter attention à cela, ils vont prêter leur oreille aux doctrines de démons, aux séductions. Et quand vous allez par exemple, vous regardez à la télévision, même des chaînes chrétiennes aujourd'hui, ce n'est pas le discours du maître qui est prêché. Alors qu'il faut prêcher réellement la parole de Christ pour que les âmes soient sauvées. L'apôtre Paul avait dit que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Vous comprenez cela? Il avait dit aussi dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, lorsqu'il exhortait Timothée de prêcher la parole de Dieu, il dit car beaucoup réellement ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. Eux-mêmes, ils vont se choisir une foule de docteurs. Même si Dieu les a emmenés un véritable serviteur de Dieu pour leur prêcher les paroles de la vie, ils vont dire non. Ils vont chercher réellement selon leur désir, selon leur passion, selon ce qui monte dans leur cœur, selon ce qu'ils veulent faire, ce qui est déjà leur prédisposition. Selon leur mauvais désir, ils vont se choisir qui est mon pasteur, qui est mon prédicateur. Lui là, je l'aime, mais en fonction de ce qu'il dit qui est dans ton cœur qui te plaît. C'est ça, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables
ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. Et ces docteurs vont leur prêcher des choses chimériques qui sont contraires à la parole de Dieu. Ces docteurs vont les enseigner des choses qui ne sont pas conformes à la vérité biblique. Ces docteurs vont les enseigner des choses qui sont déjà en fait dans leur cœur. Vous comprenez? C'est comme au temps d'Akab. Akab avait plus de 850 prophètes. Lui et Jézabel avaient plus de 850 prophètes. Et quand il veut faire quelque chose, il y avait les prophètes qui étaient là pour dire: oui, Dieu approuve ce que tu vas faire, ainsi parle l'Éternel. Et il prophétisait les choses qui étaient dans le cœur d'Akab. Mais il y avait un seul prophète, le prophète Michée. Lui, il disait ce qui était arrêté dans le conseil de Dieu. Il disait la véritable parole à Akab et Akab ne supportait pas. Et Akab lui disait: lui je n'aime pas. Il n'est pas parmi mon groupe de prophètes là. Parce qu'il ne me dit jamais les bonnes choses. Il ne me dit jamais les bonnes choses. Et aujourd'hui, nous assistons à une génération akabite. Des fils d'Akab. Ils se sont choisis des prédicateurs chéris qui vont leur prêcher les choses qui sont déjà dans leur cœur. S'ils aiment le monde, ils vont chercher un prédicateur qui prêche le monde. S'ils aiment les choses perverses, ils vont chercher des prédicateurs qui vont leur prêcher des choses perverses. S'ils aiment la vanité, ils vont chercher des prédicateurs des assemblées où ils vont entendre ces choses et ils seront à l'aise, ils ne seront pas dérangés. Les gens aiment ça. Ils veulent dans un confort. Ils veulent être, ils ne veulent pas que, c'est-à-dire que, ils ne veulent pas porter la croix du Seigneur. Ils cherchent des prédicateurs qui vont les décharger de la croix, qu'ils doivent porter pour suivre le Seigneur. Et ce sera réellement l'apostasie. L'apostasie va précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. L'apostasie va précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et on dit cette apostasie-là, c'est en fait la manifestation du mystère de l'iniquité. C'est la manifestation du mystère de l'iniquité. Mais quand même, le fils de l'iniquité va venir, là, mais ça sera grave. Actuellement, c'est la manifestation du mystère. Ce qui est mystérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas encore dévoilé. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de voir déjà, et puis nous sommes en train de dire: hey, Seigneur, faut venir, tu vas nous chercher, on va quitter la terre en même temps. Parce qu'on a vu de ces abominations et ces abominations, les gens sont en train d'avaler des fausses nourritures pour aller en enfer. Donc, quand on voit ces choses, on se demande: mais Seigneur, est-ce que quand tu vas venir là, tu vas trouver réellement la foi sur la terre? Aide-nous, donne-nous d'avoir réellement la foi. Et le Seigneur Jésus avait dit cela. Il a dit: quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pas ce qu'il a dit. Trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, certainement, oui, il va trouver la foi sur la terre. Il y aura un groupe de personnes, même s'ils ne sont pas beaucoup, mais il y aura un groupe de personnes réellement qui, malgré l'adversité, l'apostasie, les abominations qui vont croître sur la terre, ils seront comme des Enoch qui vont marcher avec Dieu pour être enlevés parce qu'ils sont agréables à Dieu. Mais quand le Seigneur dit cela, il est en train de montrer en réalité que il y aura un abandon de la foi de manière exagérée. C'est-à-dire que les gens vont abandonner la foi totalement. Or, ce ne sont pas les païens qui abandonnent la foi. Parce que les païens n'ont pas la foi. Ce sont les chrétiens qui peuvent abandonner la foi. Parce que c'est ce que tu as là qu'un jour tu peux abandonner, que tu peux. Quelqu'un qui s'égare, c'est celui-là qui était sur le droit chemin. Voilà. Donc, c'est de ceux qui confessent le nom du Seigneur que le Seigneur est en train de parler. Il dit que trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, comme je disais, c'est la manifestation du mystère de l'iniquité. Maintenant, l'apostasie dont nous sommes en train de parler, en fait, ça va venir en fait par la manifestation, la révélation même de cet impie dont nous sommes en train de parler. Et souvenons-nous en même temps du songe de la sœur, pendant que nous lisons. Donc, le verset, il dit au verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate l'apostasie, le grand rejet de Dieu.
et que soit révélé. Et que soit révélé. Donc, il est encore caché. Mais il doit être révélé. Et celui qui doit être révélé, il va venir avant ou après l'avènement du Seigneur Jésus. Suivons bien le texte. Suivons bien le texte. Ce texte-là, ça n'a même pas besoin d'explication. Suivons bien le texte. Regardez. Regardons ensemble. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu ou encore l'apostasie. Et que, ouais, il y a une virgule. En fait, le verset n'est pas fini. C'est pas ça dans votre version. Il y a une virgule, non? Voilà. Et que soit révélé l'homme de la grande révolte. C'est-à-dire que l'apostasie qui va être forte là, c'est quelqu'un qui va susciter cela. C'est l'avènement de quelqu'un qui va venir et que cette apostasie-là va atteindre un paroxysme total qui ne dit pas son nom. C'est lui, sa manifestation, qui va faire grandir l'apostasie et faire perdre la charité dans le cœur de tous ceux-là qui ont déjà eu la charité dans leur vie. La foi qu'ils ont déjà eue là. Quand lui sera manifesté, toute leur foi là, ça va disparaître. Et vous avez entendu dans le son de la sœur qu'il y avait comme un esprit d'intimidation. Parce qu'en réalité, dans le passage que nous sommes en train de lire, cet homme impie qui va venir, il va venir réellement avec l'esprit de Satan. Or, l'esprit de Satan, c'est l'esprit de l'intimidation pour effrayer les gens qui ont la foi afin que réellement ils abandonnent. Ils mettent Jésus à côté automatiquement pour sauver leur vie. Vous comprenez cela? Il dit, et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tous ceux qui portent le nom de Dieu. Est-ce que vous savez que vous portez le nom de Dieu? Ou bien vous ne portez pas le nom de Dieu? Je vais vous montrer, je vais vous donner deux passages rapidement pour vous montrer que vous portez le nom de Dieu. Vous lisez par exemple dans Actes chapitre 15, verset 14 et Jean chapitre 17, verset 6. Quelqu'un lit rapidement les deux passages. Vous avez retenu, non? Actes chapitre 15, verset 14 et Jean chapitre 17, verset 6. Allons-y rapidement. A raconté comment dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Amen. Vous comprenez? Un peuple qui porte le nom de qui? De Dieu? De Dieu. Voilà. Donc, vous portez le nom de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Bon, lis le deuxième passage maintenant. Je n'ai pas retenu le deuxième passage. Jean chapitre 17, verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Donc, pour ceux qui ont d'autres versions, on dit quoi là-bas? Jean chapitre 17, verset 6, on dit quoi pour ceux qui ont d'autres versions? Dans Osterwald, c'est écrit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. » Voilà, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Mais en réalité, j'ai manifesté ton nom ou j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde signifie ce que la sœur Cathy vient de lire. Je t'ai fait connaître, j'ai fait connaître tes voies, j'ai fait connaître ta volonté, j'ai fait connaître ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. J'ai fait connaître ta volonté aux hommes, c'est ça que je t'ai fait connaître. Le peuple qui connaît la volonté de Dieu sur la terre s'appelle l'Église. Donc, ils portent le nom de Dieu. Ils sont marqués de Dieu. Et tels ils sont connus de Dieu, tels ils sont aussi connus du diable comme étant leur adversaire, comme étant ses adversaires, puisque
Le diable est l'adversaire de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le diable. Le diable signifie adversaire. Satan. Le diable, ça signifie adversaire. Donc, puisqu'il est l'adversaire de Dieu, ceux qui vont porter le nom de Dieu, eux aussi, réellement, ils sont adversaires du diable. C'est ça, non? Puisque eux, ils portent la marque de Dieu. C'est pour cela que quand tu portes la marque de Dieu, en fait, tu es sanctifié pour Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, puisque tu as gardé sa parole, puisque tu as gardé son enseignement, c'est en cela qu'on dit tu portes le nom de Dieu. Donc ceux qui ne marchent pas conformément à la parole de Dieu, ceux qui ne gardent pas son enseignement, ceux qui veulent vivre comme ils veulent, en fait, ils ne sont pas marqués du nom de Dieu spirituellement. Mais c'est ceux-là qui vivent comme Dieu le veut, qui marchent conformément à sa parole, qui s'attellent à mettre en pratique ses commandements, c'est ceux-là en fait, qui sont reconnus par l'enfer comme étant l'adversaire de Satan. C'est-à-dire que si Satan a la possibilité de venir sur la terre, là, c'est à cela réellement, il va commencer réellement à... Vous voyez ce qui s'est passé au temps de Job. Vous avez lu le livre de Job. Qu'est-ce que le diable faisait sur la terre? Il parcourait la terre, il cherchait réellement à séduire, il cherchait réellement à faire du mal, à séduire réellement les habitants de la terre. Mais il y avait eux qui s'appelaient Job, qui étaient fidèles. Et à chaque fois, réellement, il n'arrivait pas. Donc, Job était l'ennemi de Satan. Et quand on est chrétien, on doit savoir qu'on est ennemi de Satan. Maintenant, comme Satan ne va pas venir directement sur la terre et que c'est un esprit, il y a un homme qui, lui, va susciter et en qui il va mettre son esprit méchant. Voilà. Son esprit d'adversaire, son esprit méchant, il va mettre son esprit dans cet impie-là, dans cet homme qui sera manifesté. Comprenez cela? Et on dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ce passage qui est là, si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez trouver cela dans Ézéchiel chapitre 28 à partir du verset 2. Et vous allez trouver cela aussi dans Matthieu chapitre 24. Jésus va parler directement de cela. Et vous allez trouver cela aussi dans Daniel. Donc, les prophètes ont parlé largement sur cette question. Et l'apôtre Paul est venu en fait répéter ce qui avait été déjà dit. Prenons rapidement le passage d'Ézéchiel et puis revenons pour que vous puissiez voir, mais pas que... Voilà. Oui, allons-y. Ézéchiel chapitre 28, verset 1 jusqu'à 2. Allons-y. Voici ce que te dit le Seigneur l'Éternel. Voici ce que te dit le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé: voici, je suis un Dieu. Et je Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé: voici, je suis un Dieu. Et j'occupe ma place sur un trône divin au cœur des mers. Et j'occupe ma place sur un trône divin au cœur des mers. Oui. Pourtant, tu n'es qu'un homme. Tu n'es pas un Dieu. Mais tu te crois aussi sage que Dieu. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne respecte personne. Il va venir en fait se déclarer même comme étant Dieu. Et quiconque ne va pas accepter que lui, il est Dieu, c'est que en fait, cette personne a en fait veut l'affronter. Quand lui sera manifesté sur la terre, quiconque ne veut pas admettre que lui, il est Dieu, cette personne-là, en fait, va l'affronter. Cette personne-là veut, en fait, l'affronter. Vous voyez ce qui s'est passé au temps de Daniel? Au temps de Daniel, on va demander à ce que un décret, il y aura un décret, on va demander à ce qu'on puisse réellement adorer le roi. Il y avait d'abord au temps de Meshach, de Daniel, où
Daniel chapitre 3, avec Meshach, Shadrach et Abednego, où on devait faire réellement la statue d'or. La grande statue. Vous avez déjà lu ce passage, Daniel chapitre 3. Et on devait réellement sonner de la trompette. Et quand on va sonner de la trompette, toutes les contrées devaient réellement se prosterner devant cette statue-là pour adorer. Quiconque ne va pas réellement se prosterner devant cette statue pour adorer va avoir affaire à celui qui a en fait érigé cette statue. Et ce jour-là, plusieurs personnes se sont prosternées, sauf Meshach, Shadrach et Abednego. Et pendant que je parle, je demande à Dieu, à vous qui êtes connectés et à tous nos frères et sœurs avec qui nous sommes en contact, que Dieu nous donne la fermeté de Meshach, Shadrach et Abednego. Pas seulement au moment où cette impie sera manifestée, mais dès maintenant que Dieu nous donne cette fermeté devant tout ce qui est embryon de l'Antichrist. Parce que si vous n'arrivez pas à résister face aux émissaires, aux embryons, aux bébés de cet impie-là, sachez que vous allez le renier quand lui-même va venir. Parce que les bébés-là, c'est ça qui déjà, c'est ça on dit, la manifestation de l'iniquité est déjà là. Et le mystère de l'iniquité agit déjà du moins. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Sa révélation n'est pas encore manifestée, c'est son mystère qui est manifesté. Et son mystère déjà là, les gens se cherchent. Les gens ont déjà abandonné, les gens sont déjà séduits. Quand on leur parle, ils n'écoutent pas. Quand ceux qui ont lu la Bible, qui ont fait des erreurs et que Dieu réellement les a relevés, qui ont eu certaines expériences, Dieu les a instruits, Dieu les a avisés, Dieu les a assagis, et qu'ils donnent des conseils, les gens ne les écoutent pas. Parce qu'en réalité, ils sont séduits. Ils sont séduits. Si on n'arrive pas réellement, c'est-à-dire que ces embryons qu'il a mis réellement sur la place, il les a menés en fait pour s'aimer la zizanie, pour emporter les gens à tout votre doctrine. Qu'il les envoie déjà même là, ils ont déjà fait son travail avant que lui-même arrive. Donc si toi-même, toi et moi, nous ne sommes pas à même de pouvoir résister fermement à ces embryons, à ces émissaires de cet homme qui arrive, c'est pas quand lui-même sera manifesté maintenant, il sera révélé que tu pourras. Ça, c'est quelque chose d'évident, quoi. Quelque chose d'évident. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez que le passage qu'on vient de lire a confirmé cela. Je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne soit révélé que lorsque son heure sera venue. Et vous savez que le Seigneur Jésus a la capacité, le droit et le mandat d'intercéder pour ses saints même étant au ciel. Et c'est son intercession qui donne en fait la patience de Dieu. Ce qu'on appelle la patience de Dieu, c'est le Seigneur Jésus en réalité qui fait cela. Sinon, il y a longtemps, la terre là même là, en fait, tout est déjà détruit parce que le ciel réserve le feu pour détruire tous ceux qui sont ennemis de Dieu sur la terre. Vous pouvez lire cela dans 2 Pierre chapitre 3. Il y a un feu là-bas qui est déjà préparé pour que tous, c'est ça qu'on appelle la colère de Dieu. Vous allez voir dans les évangiles où Jean-Baptiste dit, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Vous allez voir dans les prophètes, ils vont parler de ce jour ardent comme le feu, de ce jour de colère. Et ce jour-là, Dieu en fait a réservé la coupe de sa colère sous forme de feu en fait qui va descendre sur tous ceux qui ne vont pas faire alliance avec lui par Jésus-Christ et tous ceux qui ne marchent pas conformément à sa parole. C'est sur eux en fait que le feu là va descendre. Donc Jésus-Christ est venu pour épargner les hommes en fait de ce feu-là. Maintenant, on dit, avant que Jésus-Christ lui-même ne vienne là, l'ennemi, l'adversaire de Dieu et de tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui s'attachent à Dieu, l'adversaire lui-même sera manifesté.
Et maintenant, il va chercher réellement. Allons-y dans un passage. Allons-y dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Et revenons, on va revenir dans notre passage. Doucement, doucement. Ça va, vous me suivez? Vous entendez bien? Ok. Oui. Pour que vous puissiez comprendre, il faut qu'on lise Apocalypse chapitre 12, pour que vous soyez dans l'esprit en fait, du texte. On va lire Apocalypse chapitre 12. Sinon, c'est Apocalypse chapitre 13. Je peux expliquer ça un peu facilement, mais lisons bien les choses. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. Quelqu'un peut lire jusqu'à on va arriver au chapitre 13. Apocalypse 12, à partir du verset 1. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe apparut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Ça va nous servir, en tout cas, ça va nous servir devant. Donc, soulignez dans votre version là-bas, ce passage, tout le passage du verset 7 est très important. Ça va nous servir devant. Donc, il dit, alors oui. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Oui. Le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent. Et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Oui, continue. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable, et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait : Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Vous voyez que quand il était précipité pour ne plus avoir de place dans le ciel, ne plus avoir de place dans le ciel, vous savez que ce n'est pas le ciel en fait de Dieu. Ce n'est pas en fait le ciel de Dieu. Puisque le diable n'a pas sa place. Le diable est ténèbres, Dieu est lumière. Il n'a pas de place dans la félicité de Dieu. Mais il est en fait dans une prison. Il est dans une prison en fait dans le ciel, puisqu'il ne peut pas directement descendre sur la terre. C'est un esprit. Donc en fait, il est en fait dans une position céleste qu'on peut par exemple appeler le deuxième ciel. Parce que vous allez voir que dans les épîtres, l'apôtre Paul va dire qu'en fait, il a une expérience surnaturelle où il est arrivé jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire que là où Dieu se trouve, au 3e ciel, où il a vécu des expériences qui n'est pas permis à l'homme même de dire ces choses. Vous avez lu cela dans les épîtres. Donc, il allait au 3e ciel. Donc, au 2e ciel, il y a un monde. C'est pour cela que vous allez voir dans Éphésiens, il va dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, les principautés et les esprits méchants établis dans les lieux célestes. Donc, nous combattons contre des esprits même qui sont établis dans les lieux célestes. Et en fait, la guerre qu'on est en train de voir ici n'a pas encore eu lieu. Quand ça aura lieu, il y aura la précipitation de tous ces esprits-là sur la terre. Donc, vous voyez ce qui va se passer sur la terre. Et dès que la guerre a été déclenchée, on nous dit en fait que le temps maintenant du salut là en fait arrive. Ce n'est pas loin maintenant. C'est arrivé. Le temps du salut maintenant en fait est arrivé. L'attente dans laquelle les gens sont là, c'est-à-dire que ce temps-là maintenant est arrivé. Lisons, descendons seulement. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Stop. Ici, là, ce que Jean est en train d'enregistrer comme vision est un résumé de tout ce que vous allez lire dans l'Apocalypse qui suit. Ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas quelque chose qui a été fait. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer en fait dans la fin, c'est ça qu'il est en train de voir ici. Oui, le frère, il y a quelqu'un qui voulait parler. Je ne sais pas si c'est le frère Richard. Je crois que tu me dis c'est pas chronologique, c'est ça? Voilà. Chronologique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Ici, c'est un résumé. Parce que regardez, quand vous lisez bien, vous voyez qu'il dit. C'est pour ça que je veux que vous fassiez attention quand il disait que le salut est arrivé maintenant, le royaume de Dieu était installé. Parce que ici, le royaume de Dieu n'est pas installé automatiquement. Maintenant, on dit tout ce qui en fait va se passer. Et il dit, comment on appelle ça, au verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. C'est-à-dire que dans cette période-là, il y a eu des gens qui ont affiché leur attachement au Seigneur Jésus-Christ, qui sont restés fermes dans leur foi, qui n'ont pas abandonné, qui n'ont pas abdiqué, qui n'ont pas apostasié et qui ont même rendu témoignage dans ce temps-là, comme au temps de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit que ce qu'il a mené sur l'île de Patmos, là, vous avez déjà lu Apocalypse chapitre 1, ce qu'il a mené sur l'île de Patmos, attendez, allons-y encore dans Apocalypse chapitre 1, puis on revient sur ce passage. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Quelqu'un peut lire? Apocalypse chapitre 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9. Je lis? Oui. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Amen. Donc, le témoignage rendu par Jésus et la parole de Dieu, en fait, c'est ce que Jean proclamait. Et comme il proclamait cela dans les temps difficiles, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Ils ont tué d'autres, mais Dieu n'a pas permis que lui meure. Parce qu'il avait un témoignage qu'il allait rendre en fait pour l'humanité. Ce qu'on appelle l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse qu'on lit là, en fait, c'est parce que Dieu avait destiné Jean. Et le Seigneur Jésus même avait déjà dit ça depuis dans les évangiles pour dire que lui, il allait vivre longtemps. C'est pour cela que les apôtres sont morts avant lui. Les apôtres sont morts avant lui, mais le Seigneur Jésus avait dit qu'en réalité, lui, il allait vivre longtemps. C'est pour cela qu'on les a attrapés pendant ces temps de persécution-là. D'autres ont été décapités, d'autres ont été sciés en deux, d'autres ont été égorgés, d'autres ont été éventrés, d'autres, on les a tués de manière atroce. Mais on voulait aussi également tuer Jean. Mais comme le Seigneur avait un plan pour l'humanité, pour nous les chrétiens qui allons parvenir à la fin des siècles, il fallait que tous les secrets, voilà, tous les mystères
toutes les révélations qui nous seront nécessaires pour que nous puissions avoir de l'intelligence à la fin des siècles, il fallait que ces gens-là puissent rester en vie. Donc, malgré les persécutions, tout ce qu'on lui faisait, on n'a pas pu le mettre à mort, donc on l'a pris, on l'a mené sur l'île de Patmos. Donc, ce que je veux que vous retenez, c'est le témoignage du Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu que lui, il avait et qu'il proclamait pendant les temps de détresse. C'est ça qui a fait qu'on l'a mis en prison sur l'île de Patmos. C'est clair? Donc, revenons maintenant dans notre passage d'Apocalypse. Et nous voyons que dans notre passage d'Apocalypse, on dit, le verset 11, Apocalypse chapitre 12, quoi? Maintenant, notre Dieu a manifesté. Non, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ok. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Amen. Donc, pendant ce temps d'atrocité, pendant ce temps de persécution, on dit, ils ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Ça veut dire que c'est un moment où il faut être un vrai chrétien réellement pour rendre témoignage du Seigneur, parce que beaucoup vont dire qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez ce qui s'est passé quand Jésus a été attrapé là, non? Quand ils ont capturé le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit que, oui, vous dites que vous êtes avec moi, vous croyez. Mais l'heure vient où je serai seul. Mais en réalité, je ne serai pas seul parce que mon Père sera avec moi. Vous tous, vous allez m'abandonner. Vous comprenez? Et le Seigneur Jésus, quand il disait cela dans Jean chapitre 7, il a prophétisé aussi que vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et cette tribulation, réellement, ça arrive parce que les gens ne pourront pas confesser qu'ils appartiennent à Christ. C'est pour cela que le verset qui suit dit, et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. En fait, c'est la mort qui va faire que les gens vont arrêter de rendre témoignage. C'est-à-dire que la menace de mort va faire que les gens vont arrêter de rendre témoignage du Seigneur Jésus-Christ. La menace de mort va faire que les gens vont arrêter de prêcher. La menace de mort va faire que les gens vont arrêter d'évangéliser. La menace de mort va faire que les gens réellement, non seulement ils vont arrêter, mais ils vont faire allégeance au diable. La menace de mort va faire que les gens vont rentrer dans tous les compromis possibles. La menace de mort va faire que les gens vont s'afficher comme étant des mondains. La menace de mort va faire que les gens vont trahir les véritables chrétiens. La menace de mort va faire que ceux qui sont les faux frères parmi le corps de Christ vont chercher réellement, ils vont faire le travail de Judas. Ils vont chercher réellement à aller. Tous ceux qui sont les véritables pasteurs, les vrais sœurs en Christ qui se sanctifient, c'est ceux-là réellement qui vont devenir leurs ennemis. Ils vont faire le travail de Judas en trahissant leurs frères et sœurs. Et malheureusement, quand on dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira, on dit que le Fils de l'homme viendra, mais trouvera-t-il la foi sur la terre? En fait, c'est toutes ces choses qui vont se passer. C'est ça qui va faire que réellement, la foi sera comme le diamant. La foi, ça sera rare. Rare. Oui, continue la lecture. Réjouis-toi donc au ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Voilà. Donc, on dit, réjouis-toi au ciel et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer. Là, maintenant, ici, on est dans le temps. Quand il est précipité là, parce que c'est en fonction de ce qu'on va lire dans la suite, qu'il est en train de dire ce que nous sommes en train de lire. C'est-à-dire que là, maintenant, en fait, dans le temps de la précipitation, il dit au verset 12, « Réjouis-toi au ciel et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous rempli de rage. » C'est-à-dire que quand le combat a eu lieu, voilà. Il est descendu, quand il a été chassé, il n'a plus de place maintenant au ciel, il va venir maintenant sur la terre. On dit, le diable est descendu vers vous rempli de rage. Donc, animé d'une colère.
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une colère qui est là, mais ça, est-ce que ça, c'est la colère de Dieu? Ça, ce n'est pas en fait la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu là qui réserve le feu pour toutes les impiétés sur la terre, pour détruire complètement la terre. C'est pourquoi ceux qui s'attachent réellement aux choses de la terre, on dit que le feu qui est dans le ciel là va venir pour complètement détruire cela. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable séduit les gens au point de croire que réellement il y a la terre là, c'est bon. Il faut aimer les choses de la terre, il faut s'affectionner à cela, comme il a fait avec Ève. Le fruit défendu, Dieu a dit de ne pas toucher, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est venu lui parler jusqu'au point où elle puisse aimer ce que Dieu a interdit. Et vous voyez, Dieu a dit, nous dit dans sa parole, par exemple, de ne pas aimer le monde. Mais nous avons des prédicateurs et des prédicatrices qui vont parler de sorte à ce que tout ce que Dieu n'aime pas là, c'est ça que certains chrétiens mal affermis, s'ils ne font pas attention, vont commencer à aimer. Et Dieu nous sauve. Le diable est descendu vers vous rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Voilà. Maintenant, comme le diable est esprit, il ne peut pas venir directement comme ça, en tant qu'esprit. Le diable va envoyer un homme. C'est l'homme là que l'apôtre Paul a appelé l'impie, l'antichrist. C'est pour cela que dans le son de la sœur, bon, il lui a été révélé un nom, pour dire que c'est symbolique, pour dire que ce sera un homme. Voilà. Ce sera un homme. Mais cet homme-là, le diable va lui conférer sa puissance. Vous voyez que quand le Seigneur Jésus a été manifesté en tant qu'homme sur la terre, il pouvait dire par exemple, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Toute la plénitude de la divinité, c'est dans l'homme qui était sur la terre. Là. Toute la plénitude de la divinité. Le diable, là, toute sa méchanceté, toute sa rage qu'on entend ici, toute sa nervosité contre les élus de Dieu, il va placer ça dans cet homme-là. Donc, il ne va pas faire des cadeaux. C'est pour ça qu'il va aller jusqu'à la mort. Il va aller jusqu'à aller même emmener les gens à la mort. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'à 18, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. C'est-à-dire qu'une église contre laquelle même la mort ne pourra rien. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont avisés, c'est des gens qui sont préparés, c'est des gens qui ont déjà accepté de mourir à eux-mêmes, c'est des gens qui ont renoncé à leur propre droit, c'est des gens qui ont dit, Seigneur, je vais porter ma croix pour te suivre. C'est des gens qui ont dit, Seigneur, je te mets à la première place. C'est toi qui as la prééminence, c'est toi qui as la priorité. Ma vie ne compte plus. C'est toi d'abord. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. J'accepte de mourir. Moi, mais je suis déjà mort. Donc, si la mort vient, je suis déjà mort. C'est ceux-là quand Jésus dit, l'église contre laquelle même la mort ne pourra pas. Parce qu'ils n'ont pas peur. Ce que Jésus les enseignait en leur disant, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui-là qui, après avoir tué le corps, peut jeter et faire périr l'âme dans la gêne de feu, le lac de feu. Ils sont enseignés sur cela. Ils sont préparés pour cela. C'est cela que Jésus parle dans Matthieu chapitre 16. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quiconque comme ça se réclame du Seigneur. Non, je suis chrétien. Oui, c'est pas ça. Oh Seigneur. Maintenant, lisons le verset 13. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 13. La sœur Cathy, est-ce qu'elle est là? Ok, la sœur Aurélia, vas-y. Le verset 13. Quand le dragon se vit précipité sur la terre. Voilà. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, oui. Il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Oui. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Oui. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent.
Oui, Le serpent vomit de sa gueule, derrière la femme, de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. oui, Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. oui. Écoutez le verset 17 très bien. Écoutez le verset 17 très bien. Parce que c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Thessaloniciens que nous sommes en train de lire au côté là. Oui, Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. amen. Donc, on dit que quand il sera furieux, puisqu'il sait qu'il lui reste peu de temps, son temps est déjà compté, on voit l'adversaire maintenant qui rentre dans le temps où ce qui a été arrêté en fait contre lui dans le ciel là, c'est-à-dire que c'est rentré maintenant dans le temps. Donc, quand tu sais que tu n'as pas le temps, c'est ce qui est important pour toi, ça que tu fais. Donc, comme il sait qu'il n'y aura pas, il n'a plus de temps, automatiquement, on dit, ses adversaires, on les a identifiés comment? Comme étant, on dit, il s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire qu'au reste des enfants de la femme, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Voilà, ceux qui marchent dans la saine doctrine, ceux qui observent l'enseignement du Seigneur, ceux qui gardent l'évangile, ceux qui marchent conformément à la parole de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. En réalité, c'est cela que les vrais chrétiens. Voilà. On dit ils sont là fait la guerre. Maintenant, le verset 13. Le chapitre 13, verset 1, parce que en fait, ça continue. Oui? Le verset 13. Chapitre 13, verset 1, ça continue en fait. Ok. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. Amen. Vous voyez que dans le son de la sœur, elle a vu réellement quelqu'un qui est en train de parler des choses qui précédaient l'avènement du Seigneur. Et il était en train de parler comme étant il y avait une réunion où il y avait la réunification en fait des nations qui allaient se mettre ensemble. Vous voyez, il y avait une réunification des nations qui allaient se mettre ensemble pour qu'il y ait une seule religion. En fait, c'était comme un plan diabolique qui était en train de se mettre en place et il y a quelqu'un qui est en train d'expliquer cela avec le livre de l'Apocalypse, selon le son de la sœur. Vous comprenez? Voilà. Et donc, dans cette manifestation de la réunification, en fait, de ces royaumes-là qui vont prêter allégeance au fils de l'impiété, au fils de la perdition. C'est ça. Ça va représenter, en fait, cette bête-là. Va représenter cette bête-là. Et il y aura, en fait, les choses, il y aura tellement la puissance de l'intimidation, la puissance de la séduction que beaucoup. Il y a même les grands temples que vous voyez, tout cela, il y a beaucoup qui seront en train de, c'est-à-dire que faire la volonté du diable. Or, vous savez que le diable est malin. Il va les emmener, il ne va pas tout de suite, par exemple, même les emmener à dire que oui, bon, nous voulons, il va les emmener comme dans un culte de veau d'or. Où est-ce qui s'est passé en Égypte là, non? Quand les enfants d'Israël étaient devant le veau d'or là, ils ont dit, quand